Ho ho ho! Bonjour les comics fans. Ah, ça me fait vraiment plaisir de refaire une petite vidéo et de vous retrouver là, comme ça. Ça faisait vraiment longtemps. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser, comme vous avez pu le voir en introduction, au cas des Sentinelles chez Marvel. Alors vous devez sans doute connaître ces immenses robots à propulsion à la fois destructeurs et chasseurs de mutants, et le plus souvent dirigés par un descendant de Bolivar Trask, l'inventeur de ces choses diaboliques, ou encore remis en circulation par une dérogation venant du Congrès américain, comme dans l'opération Tolerance Zero. Donc l'opération Tolérance Zéro, voilà, qui a touché plusieurs titres, notamment les X-Men ou Génération X à l'époque. Donc c'était en 99, ça fait déjà très longtemps maintenant. Et donc ça a été réédité notamment chez Panini, l'opération Tolérance Zéro, que je vous conseille de lire parce que c'est juste une très bonne saga mettant en scène les Sentinelles, les X-Men et un gros méchant dont je tairai le nom. Enfin bref, aujourd'hui, donc voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, on va s'intéresser non pas à toute la carrière de ces boîtes de conserve diaboliques, mais aux origines de ces robots titanesques, et voir qu'au début, les sentinelles ne sont pas censés être ce qu'ils paraissent. Alors tout de suite, dans un max de comics numéro 32, il était une fois les sentinelles. Alors je vous remets en contexte tout de suite. La première fois qu'une sentinelle apparaît en France, c'est dans Strange numéro 14, mettant en scène les X-Men dans l'épisode numéro 14, intitulé « Les sentinelles sont parmi nous ». L'histoire date de 1965, et la date en fait n'est pas un signe du hasard. Si les années 60 sont marquées par la présidence de Kennedy puis de Johnson, elle est aussi marquée par la recrudescence d'un plan de défense du territoire américain. En 1963, Khrouchtchev, qui dirige l'URSS d'une main de fer, fait placer des ABM, des anti-ballistic missiles, autour de la ville de Moscou. En réaction à cela, le président Johnson met en place le projet Sentinelle, un plan de défense antimissile qui vise à protéger les villes américaines d'une attaque de missiles nucléaires à longue portée. Et croyez-le ou pas, mais les sentinelles de Marvel ne sont autres que la personnification du projet Sentinelle mis en place par le président Johnson en 1965. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1965, la peur d'un holocauste nucléaire est encore présente. Et l'opinion américaine a peur que ces armes se retournent contre elle. Mais contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les Russes ou les Américains qui déclencheront la guerre, mais ici un étranger, une espèce de robot extraterrestre appelé le Moule Initial, qui contrôle le savant fou Trask. Et oui, ce qu'on appelle en mythologie le troisième facteur, et la légende des extraterrestres qui pourraient seuls décider de la survie de l'humanité. D'ailleurs, je vous conseille de lire les épisodes du troisième facteur avec l'alien Lucifer, qui sont juste excellents. Ensuite, donc, revenons sur le titre « Les sentinelles sont parmi nous ». Donc, les sentinelles sont parmi nous. Je vous rappelle que leurs armures sont violettes et rouges, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pourpre, si vous voulez, voilà. Donc, deux couleurs qu'on attribue à cette époque, généralement aux personnages diaboliques et aux Russes, voilà, aux Russes, durant cette période de guerre froide. Mais tout de suite, passons à leur deuxième apparition en 1969, sous la présidence de Nixon. En 1969, 3 gros épisodes viennent clore la série des Sentinelles chez les X-Men. Trask, le savant fou, ressort ses chères sentinelles du placard. Et là encore, coïncidence historique, Nixon décide d'améliorer le projet Sentinelle en le replaçant par le projet U-Safeguard, destiné à protéger à la fois les sites de missiles Minutemen, donc les Minutemen qu'on retrouve dans Watchmen, encore une coïncidence, et les principales villes américaines. Ce projet sert à intercepter les missiles ennemis. Et là, je n'invente rien,
puisque ces épisodes vont s'appeler la chasse aux mutants, la traque aux mutants, avec des rafles par l'assaut, entre guillemets, hein, ou sans doute cela vous fera penser à la façon d'attraper les humains dans la guerre des mondes, donc le tout récent avec Tom Cruise, voilà, le scientologue, bref. Tout ça pour vous dire que les sentinelles sont considérés comme des missiles nucléaires vivants, donc ayant complètement déraillé et menaçant de s'en prendre aux êtres humains. Donc un peu comme l'aurait fait un Godzilla ou un monstre extraterrestre dans les années 50. Il faut savoir aussi qu'en France, on n'a pas forcément vu le rapport entre les sentinelles et le projet Sentinelle, voilà. Déjà parce que les histoires ont un retard de 5 à 10 ans, et que même le peintre de Strange, donc Jean Frisano, dont je vous présentais la couverture tout à l'heure, voilà, cette couverture-là, donc le peintre de Strange, Jean Frisano, n'avait même pas vu le rapport avec le projet Sentinelle, forcément c'est un Français, et sa culture américaine était limitée, on va dire ça comme ça, et lui en fait il l'a assimilé en fait à des créatures, comme vous pouvez le voir ici, en fait des créatures à visage humain. Voilà, il a un visage humain, c'est pas un robot comme vous avez pu le voir dans les couvertures avant. C'est un être humain en fait qui est un géant, voilà, et qui en fait chasse les X-Men à cause de leur pouvoir. Donc en fait on peut dire en fait que en France, les sentinelles, voilà, de la couverture portent, je sais pas si on va très bien le voir, portent le numéro 8. Et donc le 8 étant la 8e lettre de l'alphabet, voilà, on peut se dire que le personnage ressemble étrangement au 8, donc le H, Hitler. Pour vous résumer en gros, Frisano voyait les sentinelles comme des Hitler, des SS allemands qui chassaient les juifs en fait. On va dire ça comme ça, alors qu'en fait c'était des missiles nucléaires. Et voilà. Donc dans tous les cas, ce qui n'est pas traduit en France, c'est que le côté tête d'ogive, voilà, comme on peut le voir ici, voilà, du casque en fait des sentinelles n'est pas sans rappeler l'envol de missiles nucléaires, voilà, qu'on retrouve. Donc ça j'ai repéré ça l'autre fois en lisant les Ultimate X-Men, voilà, que je vous conseille parce que c'est une bonne série. Donc le 3e de couverture et le 2e de couverture, voilà, un envol de missiles, voilà. Il suffit de reculer, voilà, on voit pas très bien que c'est des sentinelles, et là ça nous fait penser à quoi? À des missiles nucléaires, à une fin du monde, à un holocauste nucléaire, des missiles qui éclatent, etc. Donc forcément les sentinelles ont une origine historique, ont une origine dans l'esprit de Stan Lee, etc. Voilà, et de Jack Kirby, mais c'est pas sans rappeler le côté histoire. Donc quand je vous dis histoire, voilà, on voit tout de suite en fait que ça va suivre en fait dans les apparitions des sentinelles ne sont pas anodines en fait, il y a un rapport avec l'histoire, bref. Après en fait leurs autres apparitions plus tardives ont sans doute une autre explication, hein, moi je suis pas au courant de ça, c'est pas mon sujet entre guillemets de master, donc je travaille pas dessus, mais bref. Donc je sais en fait qu'il y a encore des modifications de plans stratégiques en 82 et 83 sous Reagan, et que le retour des sentinelles au sein des nouveaux X-Men doit sans doute avoir un rapport. Enfin, bref, tout ça pour vous dire en fait que les comics, voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, hein. Donc c'est vraiment très compliqué à étudier en fait. Et tout ça pour vous dire aussi que d'autres passages d'histoire dans les comics que vous auriez lus et que voilà, ça vous a tilté, vous avez dit tiens, ça me fait penser à un rapport avec l'histoire, et ben j'aimerais bien que vous en fassiez part dans un commentaire ou même en m'envoyant des mails, ça m'intéresse de voir quel rapport ce personnage peut avoir avec l'histoire, ça c'est très intéressant, ou même avec la sociologie ou n'importe. Bref, je vais arrêter de vous saouler avec mon histoire, continuez à lire des comics, notamment les Strange, les X-Men et tout ce qu'il y a autour. Tous les comics sont bons, voilà, il y en a qui disent que c'est pas bon, machin, c'est moyen, toujours en train de se plaindre. Les comics c'est bon, lisez-en. Bref, moi j'espère que vous avez fait découvrir de nouvelles choses intéressantes qu'on n'a pas forcément trouvées sur internet, hein, donc voilà. C'est moi qui l'ai trouvé comme un grand. Donc je vous invite à commenter tout de suite, maintenant la vidéo, me dire si ça vous a plu, de mettre la vidéo en favori, de partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, enfin tous les réseaux sociaux de tout le monde entier. Un petit j'aime, voilà, si vous êtes timide, allez, moi je vous dis ciao les comics fans, lisez des comics et à la prochaine. Et n'oubliez pas, c'est bientôt Noël, en fait. Ho ho ho!